Bienvenue sur la guidance des anges du lundi. Je vous souhaite de démarrer une merveilleuse semaine dans la confiance et surtout que vous vous laissez vraiment la possibilité de faire entrer dans votre vie le bonheur en laissant partir qu'est-ce qui doit s'en aller parce qu'il n'y est plus et parce que ne vous sert plus. Comme par exemple les angoisses, le stress, le passé, tout ce qui est déjà sorti de votre vie, qu'est-ce qui doit sortir parce que vous rend malheureux, malheureuse. Donc entamez cette semaine dans la confiance et en balayant tout ce qui est inutile pour que vous puissiez aller vers le bonheur. Tout ce qui vous empêche en fait, qui vous retient de vous épanouir, laissez-le partir, balayez-le, hein, sortez-le de votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes créateur de votre bonheur. Vous êtes maître de votre vie. Donc vous avez cette capacité d'attirer le mieux, de construire le mieux et d'aller de l'avant. Hein, ne vous laissez pas prendre par l'ego, par le mental, par le passé, mais avancer en toute confiance. Aujourd'hui, j'ai pris plusieurs oracles. J'ai envie de vous donner un message un peu différent que d'habitude, mais ces messages doivent toujours vous permettre de réfléchir, de prendre conscience, de vous élever et d'avancer, de ne pas perdre la foi, la confiance en vous, en la vie et au bonheur qui vous attend. D'accord? Alors allez le chercher ce bonheur et je vais commencer tout de suite avec un message de l'oracle de Chine. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis pour démarrer cette semaine dans la confiance, dans l'amour et puis surtout en croyant encore à ce bonheur parce que oui, ce bonheur existe. Ce bonheur existe, il faut juste laisser partir ce que ne vous convient plus, qu'est-ce que vous empêche d'être heureux et heureuse. Faites le tri, d'accord? Cette semaine, démarrez la semaine en faisant le tri. Qu'est-ce que ça veut dire faire le tri? Ça veut dire, vous séparez des objets dans votre maison qui vous rattachent à un passé qui vous fait souffrir. Quand vous regardez cet objet, il y a des souvenirs qui font mal. Tout qu'est-ce que vous ne vous servez plus. Vous savez qu'en débarrassant votre maison de tout l'inutile et de tout qu'est-ce que vous ne vous servez plus, qui ne vous sert plus, ça permet de faire de la place et d'attirer du nouveau dans votre vie, de l'abondance. En fait, on se défait de certaines choses pour accueillir d'autres choses. Donc, faites ce tri, ça vous permettra de faire de l'espace, de vous débarrasser de cette énergie stagnante, voire négative, pour attirer quelque chose de mieux. Hein? Ça sera un souffle de nouveauté et ça sera un souffle d'air nouveau pour vous. Faire ce tri, ça veut dire aussi tout simplement décider qui doit rester dans votre vie, qui doit partir, parce que ces personnes sont là pour profiter, pour vous faire souffrir, pour vous rabaisser ou que sais-je, d'accord? Vous devez faire le tri autour de vous. Cela peut concerner donc plusieurs relations, bien sûr, qui sont devenues toxiques pour vous. Il peut s'agir aussi de faire du tri dans vos affaires personnelles. Les papiers, les objets, les vieux vêtements, tout qu'est-ce que vous n'utilisez plus, tout qu'est-ce que vous encombre, d'accord? Soit un aspect matériel, débarrassez-vous, jetez, donnez, vendez, mais débarrassez-vous, faites de la place pour accueillir du nouveau et pour vous débarrasser aussi de... Vous savez que tout s'imprègne d'énergie, parce que nous sommes énergie et tout qu'est-ce qui nous entoure est énergie. Donc même les vêtements, ça s'imprègne. Si vous les avez portés durant un moment difficile de votre vie, débarrassez-vous vraiment de qu'est-ce que vous n'utilisez pas, qu'est-ce que ne vous sert plus, qu'est-ce que stagne dans votre maison parce que ça fait stagner les énergies. Donc c'est un bon message pour démarrer cette semaine. Vous avez du boulot mes chers amis, je vous dirais vous avez du boulot, faites du ménage, du tri, du printemps, on y arrive à grands pas, pourquoi pas. Donc libérez votre maison, libérez votre esprit et libérez-vous de tout ce qui est toxique, des personnes aussi qui sont là vraiment pour vous mettre les bâtons dans les rues, qu'au lieu de vous encourager en fait, vous font douter. Ok, on va prendre maintenant un message des archanges. Ce message, je vais vous le lire et je vous laisse réfléchir à ces messages qui vous parviennent. Zadkiel, la compassion. Qu'est-ce que c'est important, la compassion de nos jours, mes amis? Cette compassion est vraiment importante dans notre quotidien, mais déjà pour vous-même avant que pour les autres. Zadkiel, c'est la main sacrée. Et avec la compassion, voici son message. Zadkiel est conscient du profond niveau de compassion qui rayonne actuellement depuis ton cœur.
L'oracle de la compassion est l'une des influences vibratoires les plus élevées de ce jeu qui compose de 44 cartes, est composé de 44 cartes. Hein? Elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au moment chez la personne qui sollicite quelque chose de cet oracle. Cette guidance, elle est pour vous. On vous demandait de faire le tri. Donc, Zadkiel vous répond. Alors, est-ce que parce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres, ou que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourrions vous révéler, sachez que l'ange de l'amour sacré vous soutient et qu'il fait passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important et il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. Regardez la vie des saints. Qu'est-ce que c'est que sa sainteté? Le Dalai Lama, par exemple, vous enseigne à travers sa propre compassion. Après, vous vous référez à qui vous croyez, mais je vous laisse méditer. C'est un message très important que je ne veux pas développer parce que chacun doit le ressentir comme il vibre avec soi. Faites le tri, soyez dans cette compassion pour vous. Le moment peut-être est arrivé pour vous, voilà, de faire ce ménage dans votre vie, dans vos émotions, dans vos souvenirs, pour pouvoir tout simplement être dans cette compassion pour vous. Cette compassion qui vous permet de vous libérer. Ok, c'est très beau tout cela, n'est-ce pas? Je vais vous donner un message de l'oracle Noé. Et également, je vais vous le lire parce que ce sont des messages très profonds. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis, pour les accompagner cette semaine, mes anges? Qu'est-ce que nous avons avec ce tri et cette compassion? Pour nos amis qui nous écoutent, pour les aider. C'est cela, eh ben, le déverrouillage. Il est temps de déverrouiller ces portes, mes chers amis. La clé, vous la possédez. Cherchez bien parce que vous l'avez, cette clé. Elle est en votre possession. Elle est peut-être tout simplement cachée quelque part dans ce bazar que vous possédez à l'intérieur de vous, dans votre maison. Alors, trouvez cette clé, ouvrez cette porte. En tout cas, le déverrouillage pour vous. Alors... si cette carte t'a choisi, elle est sortie pour vous, bien sûr, c'est que tu dois être face à un choix. Beaucoup de synchronicités peuvent te déstabiliser ces temps-ci. La clé est un symbole très fort. Tu as en ton pouvoir la force et la détermination d'ouvrir cette porte, celle qui te fait découvrir tes capacités. Encore un sommeil ou ton vrai toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites et qui tu souhaites devenir. Alors, crois en tes rêves. Cette clé te donne la force de choisir le chemin que tu emprunteras. Et vous devez emprunter le chemin libre. Hein? Un chemin où il n'y a pas de cailloux pour vous empêcher d'avancer, de douter, d'avoir peur, de faire marche arrière. Au contraire, alors déverrouillez votre cœur, votre âme, soyez compatissant envers vous-même, débarrassez-vous des situations, des relations finies, passées, qui vous impactent, qui vous empêchent d'avoir cette compassion pour vous. Éliminez de votre vie quotidienne tout ce qui vous encombre, qui ne vous sert plus, qui est en lien avec un passé douloureux, des situations que vous n'aimez plus, que vous font stagner, et surtout libérez votre esprit de votre passé, d'accord, et éloignez-vous des gens toxiques autour de vous. Allez vers quelque chose de nouveau, ouvrez les bonnes portes, empruntez un chemin qui est libre, ok, et vous permettra vraiment, mes chers amis, de vous réaliser pleinement et de trouver ce bonheur, cet apaisement que vous avez besoin pour vous sentir bien, pour faire face aux souffrances, pour vous débarrasser de la souffrance. Bien.
Quelques messages du petit oracle des anges pour vous. La semaine s'annonce en tout cas, comment dire, remplie de boulot pour vous, hein, avec ce truc que vous devez faire. Donc, cherchez la clé, hein, cherchez cette clé qui est en vous, hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire à nos amis? C'est une belle guidance en tout cas, hein. Cherchez la clé de votre bonheur et faites le tri. Il faudra que je trouve un titre pour cette guidance et j'aimerais vraiment que cette clé y soit dedans. La pensée globale, vous savez. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le et entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Empruntez ce chemin, mes chers amis, dans l'amour, dans la compassion pour vous, d'accord? Sortez de votre zone de confort, sortez de l'inutile, de la stagnation et avez une pensée globale positive parce que cette capacité, vous l'avez. Un message d'encouragement pour cette semaine pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour nos amis? Merci. Alors, je tiens déjà à vous dire que vous pourriez éventuellement vous faire aider cette semaine de la pierre amétrine. Cette pierre qui peut vous aider, donc durant cette semaine, c'est ce qu'on vous conseille de porter en brut, en bijou, dans vos sacs, dans la maison en tout cas. Vous avez un cavalier d'épée. Vous savez que le cavalier d'épée, c'est un élément air. Donc, ça pourrait concerner peut-être vous, que vous êtes du signe Balance, Gémeaux, Verseau, ou peut-être une personne de ce signe en face de vous, pourquoi pas. Le cavalier est toujours question de mouvement, de quelque chose qui est en marche, en route, si vous voulez. Hein. Et le cavalier d'épée parle d'action et de bravoure, d'esprit de compétition, de quête de vérité, de communication claire et directe, d'accord? Paf, il coupe avec son épée, d'accord? Sort du silence, veut avancer, veut mettre fin peut-être à des situations toxiques, à des relations, veut peut-être se débarrasser de certaines choses, prend une décision nette, précise, je coupe, d'accord? J'avance maintenant. Les choses, il faut qu'ils bougent. Et justement, le cavalier est meneur, d'accord? Ce cavalier-là est très convaincu et très déterminé. La seule chose qu'il veut, c'est faire bouger les choses et avancer. Je choisis mes batailles avec soin, mais ne fais rien au hasard, d'accord? Il sait de quoi il doit se débarrasser pour arriver à se épanouir, à se construire, et il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour que les choses bougent dans sa vie. Donc, il choisit ses batailles avec soin, il ne fait pas n'importe quoi, il est clair, il est direct. Il met fin à tout ce qui est incertitude, déverrouille toutes les portes qu'il sait pouvoir déverrouiller, d'accord, hein? Il a cette compassion pour soi, il a vraiment une conviction, une pensée très objective, hein? Très sûre de soi, et plus rien ne l'arrête. C'est qu'est-ce que vous devez faire cette semaine, mes chers amis, avoir cette convention de ce cavalier pour faire bouger les choses dans votre vie, prendre les décisions de vous débarrasser de tout l'inutile, de tout ce qui vous embarrasse, et puis de tout ce qui ne vous sert plus, y compris les relations, parce qu'elles ne sont pas bonnes. Ce sont des personnes qu'au lieu de vous élever, vous rabaissent, par exemple, d'accord? Après, vous pouvez adapter de beaucoup de manières tout ce que je suis en train de vous dire ici. Donc, c'est une semaine, on vous encourage à aller chercher tous les outils que vous avez à votre disposition, de chercher cette clé pour ouvrir les bonnes portes et pour fermer les mauvaises, clairement. Mais surtout de les ouvrir, de dire aussi clairement, hein, à une personne, peut-être, voilà, tu sors de ma vie, hein, tu ne m'apportes rien, tu ne me sers à rien, à part m'humilier, me rabaisser, décourager, ou que sais-je. Et puis, bon, voilà, s'il y a des gens qui vont dire, bah, tu vas pas te débarrasser de ces objets, c'est un souvenir, ou que sais-je. Vous allez dire clairement, ce sont mes choix, mes décisions. Je sais que pour avancer, j'ai besoin en tout cas de faire ce ménage. Un moins autour de moi, dans mon vécu, dans tout ce que j'ai vécu, dans tout ce que je vis. C'est une semaine en tout cas de mouvement pour vous, hein, de nettoyage, pour ouvrir et chercher cette clé. En fait, chercher la clé pour ouvrir des nouvelles portes, hein, pour aller de l'avant et surtout pour ouvrir et déployer vos ailes, pour aller chercher qu'est-ce qui vous manque, pour vous reconstruire et pour attirer le bonheur dans votre vie. C'est une très belle semaine, mes chers amis. Donc, prenez acte de ces messages, essayez de les associer à votre vécu, à qu'est-ce que vous avez vécu, à qu'est-ce que vous vivez. Hein. Voyez comment cela peut
résonner en vous, mais faites ce tri. Nous avons une énergie ici du numéro 15. Donc, le 15 est composé du 1 et du 5. Le 1 parle de nouveau départ, hein, du commencement, de l'unité, de la création et du pouvoir de la manifestation. Sur un plan spirituel, il représente la connexion avec la source divine et la connaissance supérieure et la conscience supérieure. C'est un début ici. Commencer à faire ce tri, c'est déjà un beau début. Le 5, c'est la libération. C'est l'aventure, c'est le changement. Il symbolise la capacité d'adaptation, la curiosité aussi d'aller explorer autre chose. Sur un plan spirituel, il représente la transformation et l'ouverture vers de nouvelles possibilités. Il vous invite, en fait, ce 5, il vous invite à embrasser le changement et à vous libérer de tout ce qui vous limite, de tout ce qui ne vous sert plus. Et le 6, qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'équilibre, l'amour, l'harmonie relationnelle, la responsabilité aussi, hein, de trouver cette harmonie en se débarrassant de ce qui ne sert plus, peut-être de vieilles habitudes dans une relation, hein, qu'on se rabâche toujours les mêmes choses, pourquoi pas. Il symbolise le 6, l'équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie. Sur un plan spirituel, il représente la compassion. Nous l'avons là, hein, cette compassion, la famille, la communauté. Il vous invite à cultiver des relations harmonieuses et à prendre soin de vous et des autres. C'est pour ça que vous devez sortir de votre vie des personnes qui sont déjà parties, auxquelles vous restez accrochés, ou des personnes qui sont des sanguessus, d'accord? Bon, voilà, c'est tout dit ici, hein. C'est clair qu'avec le 6, peut-être que vous avez eu des obligations, des contraintes, des sacrifices, des épreuves. Mais il est temps de vous en libérer et d'apporter ces changements dans votre vie en vous débarrassant de tout ce qui ne vous sert plus, que vous pouvez adapter à n'importe quelle situation, relation et domaine de votre vie. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'hésitez pas tout au long de la semaine à réécouter cette guidance si elle peut vous encourager, et puis peut-être tout simplement à me dire fin de la semaine, hein, comment cette guidance vous a aidé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez eu le courage de trier? Quelles clés vous avez trouvées et décidé d'ouvrir? Et cette compassion pour vous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime fort.